Bonjour, chère perle précieuse. Bonjour, les élus de l'Éternel, once again. Nous allons continuer notre partage dans le livre de Job. Excusez-moi, dans le livre de Job. Et nous sommes dans le chapitre 10. Et je lis dans la version 8 secondes, excusez-moi. Je lis dans la version 8 secondes. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vais la lire d'une traite par la grâce de Dieu. Et après, selon que l'Esprit nous conduira, nous essayerons de décrypter ensemble le message du Saint-Esprit pour toi ce matin. Le message du Saint-Esprit pour moi ce matin. Le message du Saint-Esprit pour son Église. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Job chapitre 10, version 8 secondes, au nom de Jésus-Christ. Je lis. C'est Job qui parle. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme me voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main? Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas taillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sang de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Voici ce que Job dit à l'Éternel ce matin. Vous savez, chère Perle, hier comme ça, le Seigneur nous faisait comprendre qu'il est Dieu et que l'esprit de l'homme ne peut le concevoir. Nous sommes loin, 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 loin de comprendre le mouvement de l'esprit et qui il est. Nous sommes loin, 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 loin d'imaginer l'infinité de l'infinité de l'infinité de l'infini qu'il est.
Et il nous disait aussi comme ça hier dans le partage que qui peut contester ces arrêts? Qui peut les stopper? Qui peut les arrêter? Personne. Ici ce matin, je vois une âme qui a... Et quand je parle d'une âme ici, je parle d'une perle. Je parle d'un serviteur de Dieu. Je parle d'un fils de Dieu. Je parle d'une fille de Dieu. Je parle d'une servante de Dieu. Je parle du peuple de Dieu qui est tellement devenue familière à Dieu. Je parle de l'âme. Tellement que cette âme a fini par prendre le Seigneur pour son égal. Cet enfant de Dieu a fini par prendre l'Éternel Dieu des armées pour son vis-à-vis. Et ici, la perle parle à Dieu comme si elle parlerait à un homme fait de chair et d'esprit humain. Parce que comme je le disais, en nous, nous avons l'esprit de l'homme et nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Je mettrai le passage, que vos âmes ne soient point troublées. Nous avons l'esprit de l'homme en nous. Nous sommes corps, âme et esprit. Esprit de l'homme que nous sommes. Et après, nous avons le Saint-Esprit qui vient fusionner avec l'esprit qui est en nous, qui est l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, vient fusionner avec l'esprit de l'homme. Et cet homme-là, avec grand H, que nous sommes ce matin, tellement habitués à la présence de Dieu, a fini par prendre Dieu pour son égal. Parce que Dieu l'a souvent appelé son ami. Il a fini par prendre Dieu pour son vis-à-vis. Et cet enfant de Dieu qui le connaît va se lever et blâmer son Dieu. Je choisis à dessein de ne pas dire son Père, mais son Dieu. Parce que la parole est claire. Si je suis ton Père, où est le respect qui m'est dû? Et si je suis ton Dieu, où est la crainte que tu as de moi? Ici, on est passé des Dieu a donné et Dieu a repris à traversant par mon âme est affligée jusqu'aux os, je suis consumé par la douleur pour arriver à je suis dégoûté de la vie. Ici, en fait, tout démarre très bien. Pourtant, comme tout démarre très bien, Job va dire, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme.
Quelle justesse dans les propos. Dans l'amertume de ton âme, tu as un droit de t'adresser à ton Dieu. Dans l'amertume de ton âme, tu as un droit de questionner ton Père. Et dans l'amertume de ton âme, tu dois respect et révérence à ton Dieu. Respect, révérence et honneur à ton Dieu. Si tu peux respecter ton Père qui est sur la terre, respecter et honorer ta mère, respecter ton directeur, ton supérieur hiérarchique, à plus forte raison ne respecteras-tu pas Dieu qui a créé toutes choses. À plus forte raison, n'obéiras-tu pas lorsqu'il t'appelle et qu'il te parle. À plus forte raison, ne t'inclineras-tu pas devant sa souveraineté. Qui est l'homme pour oser résister à Dieu? Qui est l'homme pour oser contester les desseins de Dieu? Qui est l'homme pour oser dire à Dieu ce qui est bien ou mal? Il poursuit en disant, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Que t'importe que la faveur de Dieu brille sur le conseil des méchants. Ne se servira-t-il pas de ses propres méchants là pour te bénir? Au jour où il te sera favorable. Parce que la parole est claire et certaine pour toi. Au jour où je te serai favorable, j'inclinerai même le cœur du méchant en ta faveur. Va-t-on blâmer Dieu parce que le méchant prospère? Vas-tu blâmer Dieu parce que le méchant prospère? Vas-tu reprocher à Dieu le fait que le méchant puisse prospérer? Vas-tu le blâmer du fait qu'il ne te rende pas justice face aux méchants? Alors écoute ceci. Il dit dans sa parole que de la même manière qu'il fait tomber de la pluie sur le juste, de la même manière il fait tomber la pluie sur le méchant. Dieu ne fait exception de personne. Et il fait grâce à qui il fait grâce, et miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il est libre de reprendre qui il veut, quand il veut. Il n'a de compte à rendre à personne, ni à toi, ni à moi. Veut-on questionner Dieu sur l'avenir ce matin? Une seule chose est certaine. Les promesses de Dieu pour ta vie sont certaines. L'accomplissement des projets qu'il a formés pour toi sont certains. Veux-tu blâmer Dieu dans l'affliction, dans la détresse? Veux-tu le questionner sur le pourquoi? Je vais t'inviter ce matin à l'interroger plutôt sur la raison de ta vie sur cette terre. Veux-tu interroger Dieu sur le pourquoi de quelque chose? Interroge-le sur le pourquoi de ta vie. Quel est le mystère caché qui est rattaché à ta vie? Quels sont les projets cachés qui sont rattachés à ta vie? Quel est le merveilleux appel qui est attaché à ta vie? Par toutes les situations dans lesquelles tu peux traverser. Quel est le merveilleux appel qui est rattaché derrière?
Quels sont les enseignements que l'Esprit de Dieu veut inscrire à la table de ton cœur ce matin? De quoi est-ce que Dieu veut que tu t'imprègnes ce matin? Dans les tribulations, dans l'affliction, dans tes peurs, dans tes tremblements, l'Esprit de Dieu murmure à ton oreille. Je suis en train de t'enseigner. L'épreuve de Dieu produit la foi. L'épreuve de Dieu te fait grandir. Vous savez, dans la parole de Dieu, et ce n'est pas ton cas, cher Père, mais c'est un exemple que je veux prendre pour que tu comprennes, que si Dieu a livré Job entre les mains de Satan, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Paul aussi a demandé qu'un apôtre soit livré à Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Parce qu'on serait tenté de dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament et tout. Jésus n'était pas encore venu, donc c'est normal. Non, 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 dans le Nouveau Testament aussi. Ça fait 2 versets que je dois vous envoyer ce matin. Que le Seigneur fasse que je n'oublie pas, par sa grâce. L'apôtre Paul dit comme ça, livrez-le à Satan, afin que sa chair soit éprouvée, mais que son âme vive. Ce matin, j'ai envie de dire que ton âme vive pour la gloire de Dieu. Je ne dirais pas au Seigneur que tu sois livré à Satan, oh que non. Et ma prière ce matin, c'est que dans les épreuves que la vie t'impose, dans les défis que tu rencontres, dans ta foi, que l'Éternel fortifie ton âme et ravive ton homme intérieur, afin que tu tiennes bon. Afin que tu tiennes bon. C'est bien que Job reconnaisse que nul ne peut délivrer de la main de l'Éternel. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je reconnais que tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Dieu détruirait-il l'ouvrage de ses mains? Celui qui t'a tissé de fils dorés dans le sein de ta mère. Celui qui t'a fait avant que tu ne sois. Ce matin, le Seigneur te regarde. Il veut que tu saches qu'il se soucie de toi. Qu'il se soucie de ton bien-être. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux ton oreille ce matin. Saint-Esprit, je veux t'élever ce matin. Laiba sonderi bakanteri kaulokomeya. Libaro shanderi kantaraikam. Dorborum diki rabayanda rabayokora. Loparilaya sandokim. Manderi baya konderi bako pare. Papa lai kintiki rabaya osoim. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, ma bouche, mes lèvres, mon cœur t'élève ce matin. Je ne peux pas dire à la dimension de qui tu es parce que
Mon esprit humain ne peut même pas imaginer la dimension de qui tu es. Alors permets à mes lèvres de te célébrer ce matin. De te célébrer, Seigneur, dans ton amour pour nous. De célébrer le Dieu qui a souci de ses enfants, de son peuple. D'élever celui pour qui chantent les ruisseaux. Celui devant qui s'inclinent les arbres, la nature. Celui en qui et par qui nous pouvons toutes choses. Celui qui nous a tissés dans le creux de ses reins. Celui qui a inscrit les projets de nos vies dans le creux de sa main. Celui pour qui nous sommes semblables à la prunelle de ses yeux. Je vais élever ce Dieu magnifique et puissant. Célébrer sa souveraineté. Et lui reconnaître encore qu'il est celui qui peut tout, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Père, j'aime souvent dire, combien de fois tu t'es baladé sur la terre des hommes incognito. Job peut dire comme ça que tu l'as revêtu de peau et de chair. Tu l'as tissé d'os et de nerfs. Tu l'as revêtu de peau et de chair. Avant qu'il ne soit revêtu de peau et de chair, d'os et de nerfs, qu'était-il donc? Avant qu'une perle ne soit revêtue de peau et de chair, d'os et de nerfs, qu'était d'elle donc? Qu'était ce serviteur avant d'être vêtu de peau et de chair? L'esprit. L'esprit. Nous étions esprits avant d'être chair, n'est-ce pas? Nous étions esprit et vie comme toi avant d'être chair et os. Que chaque âme, que chaque âme, que chaque âme, que chaque âme se rappelle ce matin de ce qu'il était avant d'être. Ce qui signifie que chaque âme ce matin se rappelle de qui elle est. Esprit et vie. Et si nous sommes esprit et vie, ça signifie que la mort n'a aucune emprise sur nous. Si nous sommes esprit et vie, ça signifie que nous dominons sur toutes les situations de ce monde. Si nous sommes esprit et vie, et que la chair et l'os a seulement recouvert l'esprit et vie que nous sommes, Perle de l'Éternel, entends bien ce que dit l'Esprit ce matin. Tu es esprit de vie avant d'être chair et os. Alors, j'aimerais répéter les paroles d'une perle que j'entendais hier soir et rattacher ces paroles à ce que disait David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel. J'ai envie de continuer en disant, mon âme incline-toi devant sa souveraineté. Perle, lève-toi ce matin et parle à ton âme. Perle, lève-toi ce matin et parle à ton âme. Mon âme, souviens-toi que je suis esprit et vie.
Mon âme, souviens-toi que je suis le mouvement de la vie de Dieu. Mon âme, souviens-toi et lève-toi, sors de l'abattement. Mon âme sort de l'amertume, mon âme sort de la tristesse. Mon âme vient et louons l'Éternel ensemble. Mon âme, lève-toi et prospère à tous égards. Mon âme, lève-toi et prospère selon les projets que Dieu a formés pour toi. Mon âme, lève-toi. Allons-y ensemble et dominons sur l'adversité. Mon âme, lève-toi. Allons dans le champ de bataille et remportons ces victoires que l'Éternel a déjà combattues pour nous. Vis mon âme et sors de l'abattement. Mon âme, sois en joie. Mon âme, sois en paix. Mon âme, célèbre l'Éternel. Mon âme, bénit l'Éternel. Mon âme, honore l'Éternel. Mon âme, lève-toi et prends possession de ta terre promise. Mon âme, lève-toi et reprends ce qui est à toi. Mon âme, lève-toi. Viens ensemble, allons et parlons à la terre. Parlons à la terre des hommes. Parlons à l'atmosphère. Parlons à l'air. Parlons au temps. Mon âme, viens. Viens avec moi. Ordonnons aux circonstances de nous être favorables. Ordonnons à l'atmosphère de parler en notre faveur. Ordonnons à la terre de ne rien retenir. Ô mon âme, glorifions l'Éternel. Et rendons-lui gloire pour toutes choses. Chère Perle, au nom de Jésus, merci Seigneur. Chère Perle, il arrive parfois dans la vie d'un enfant de Dieu qui prie, qui parle à son Père, qui s'approche de son Père, de déposer des requêtes, des demandes et même des supplications. Et puis, de s'en aller. Ce matin, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Ce matin, j'aimerais que ton oreille soit bien disposée à écouter ce que dit l'Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. Tu es le prophète de ta vie, chère Perle. Est-ce qu'il y a une perle qui m'entend ce matin? J'aimerais que tu entendes bien ce que dit l'Esprit de Dieu. Prophétise sur ta vie. Lève-toi et prophétise sur ta vie. Parle aux circonstances de ta vie. Appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Si par la bouche de Dieu, la terre qui était informe et vide a pris une forme, si par la bouche de Dieu, au son de sa voix, par une parole déclarée de Dieu, les ténèbres ont fait face à la lumière, si par la bouche de Dieu, les sources d'eau ont jailli, si par la bouche de Dieu, la terre a été ensemencée et a produit du fruit, si par la bouche de Dieu, des bêtes sont apparues, si par la bouche de Dieu, la nature tout entière a jailli du néant, et que le Seigneur te dit ce matin que tu es le prophète de ta vie, ça veut dire que par ta propre bouche, la puissance de Dieu peut agir si tu y crois. Alors ouvre ta bouche ce matin et prophétise. Ouvre ta bouche ce matin et appelle les choses qui n'existent pas à l'existence.
Ouvre ta bouche ce matin et laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Prophétise sur ta vie. Seigneur, je prophétise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les ossements desséchés dans ma vie reprennent vie au nom de Jésus. Je déclare que les ossements desséchés dans la vie de mes enfants reprennent vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui était mort reprend vie, Seigneur, dans cette maison, au nom de Jésus, dans ce quartier, dans cette ville, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était de toi, tous les projets qui étaient de toi, qui étaient morts, je les appelle à la résurrection maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, Père, la réussite dans les études de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la réussite moi-même dans mes études. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que mon âme prospère selon les projets que tu as formés et arrêtés pour mon âme, pour les âmes de mes enfants dans les cieux des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, prophétise sur ta vie. Je prophétise et je déclare que seuls les arrêts de l'Éternel subsisteront dans ma vie et dans la vie de mes enfants, et ce de génération en génération, au nom de Jésus, cher Père. Je veux prophétiser pour toi. Je veux prophétiser dans ta vie que seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent. Au nom de Jésus, je prophétise que tout ce qui était mort, tout ce qui avait été tué par les circonstances de la vie, tout ce sur quoi l'ennemi avait soufflé dans ta vie, tout ce sur quoi l'ennemi avait mis un voile sur ta vie, au nom de Jésus, je prophétise que tout ce qui était de Dieu dans ta vie, qui a été tué, qui a été enterré, qui a été... Je ne sais même pas, Saint-Esprit, qui a été enterré, qui a été voilé, qui a été caché. Je rappelle cela à la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie que là où on ne te voyait pas, là où on ne te voyait pas, là où on ne te voyait pas, alors que l'Éternel lui-même avait inscrit ton nom, là où on ne te voyait pas, on te voit, on te voit, on te voit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie que là où on t'avait oublié, là où on t'avait oublié ici, là sur la terre des hommes, au nom de Jésus, la puissance de l'Éternel te rappelle à la mémoire de toutes les personnes qui sont mandatées pour te faire du bien, de toutes les personnes qui sont rattachées à ta destinée pour te faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et je déclare sur ta vie que désormais, tu ne marcheras plus la tête courbée, mais que tu marcheras la tête haute au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que tu ne connaîtras plus des humiliations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne seras plus rejeté au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que tu ne seras plus soumis aux blessures de ton passé. Au nom de Jésus, ces blessures n'affecteront plus ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la mort n'a plus aucune emprise sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim Adonai. Elohim Adonai, 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 souffle dans la vie de quelqu'un ce matin. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, souffle dans la vie de quelqu'un. Elohim Adonai, souffle dans la vie de quelqu'un ce matin. 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 Esprit humain de sorcellerie, tu es démantelé, démasqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu libères le corps de l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Lombare la kaosom, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Je vois le corps de quelqu'un dans lequel on est en train de retirer de la chair. Saint-Esprit, pardonne-moi, mais l'image, elle est trop bizarre. Saint-Esprit, pardon. On est en train de retirer des morceaux de chair. Le Seigneur me dit, c'est l'esprit humain de sorcellerie. Saint-Esprit. Le Seigneur libère quelqu'un de l'esprit humain de sorcellerie. Je ne sais, Satan, vraiment de Dieu, tu es un menteur. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un de l'esprit humain de sorcellerie.
Le corps d'un enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Ah, Satan, que l'Éternel te réprime. Le corps d'un enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucun esprit impur. Non, non, non. Non, je vais te parler à toi, esprit impur. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer le corps de cet enfant de Dieu. Tu n'as rien à faire là, pardon. Non, pardon, bouge au nom de Jésus. Dégage de là. Au nom de Jésus, que l'Éternel te réprime. Au nom de Jésus, que l'Éternel te réprime. Lo pare le kira o sum de kira ba o lokum la 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 ikara isim de urukaim. Père, que ma voix, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ma voix aille jusqu'à pénétrer le corps, Seigneur, de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, alors que je déclare de ta part, alors que je parle de ta part, que ta puissance visite cette personne de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que rien ne reste de cet esprit-là, au nom de Jésus. Que rien ne reste de ces semences-là, au nom de Jésus. Voici ce que me dit l'Esprit. Toi, tu vas te reconnaître. Et s'il vous plaît, apprenez à témoigner. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est important. Tu vas te reconnaître. Le Seigneur me dit que ces derniers temps, si tu manges constamment en rêve, tu vas te reconnaître. Témoignez, s'il vous plaît. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est l'esprit humain de sorcellerie qui est en train de t'être communiqué. Mais ce matin, le Seigneur te libère de toutes les semences que l'ennemi a mis en toi à travers ses repas nocturnes. À travers ses repas nocturnes. Parce que à chaque fois que tu mangeais en rêve, c'était la semence pour déposer à toi l'esprit humain de sorcellerie. Ce matin, l'Éternel te libère. Elohim Adonai souffle dans le corps de ton enfant, souffle, ta puissance souffle, que ta puissance souffle, que ta puissance souffle, que ta puissance souffle dans ce corps, que ta puissance souffle dans ce corps, et que ton souffle, Seigneur, balaie au nom de Jésus tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus. Et j'appelle, Seigneur, la vie, Zoé, dans le corps de ton enfant. Ta vie à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que ce corps soit purifié par le sang de l'agneau, 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 au nom de Jésus. Et toi qui fais des cauchemars incessants, le Seigneur me dit de te dire de ne pas avoir peur. Tu n'as pas à trembler devant l'ennemi. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que l'ennemi là. Celui qui est avec toi est plus fort que l'ennemi. Lève-toi, vaillant héros. Et arrête de trembler devant tes cauchemars. Celui qui est avec toi est plus fort. Est-ce que tu entends, cher Père? Toria lamdorim, karia lalabausohim kim, bantorokum diribabausum, lebaila kalika ila usoim, lobaile lebaloim, lolobaile, korea lantaraus, babaolo keamaum. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Taokomeala, taokomela oko, lala ele kaosoe, meme alokaebae. Je vois une grande montagne toute blanche. Vous voyez comme de la neige, mais en fait, ce n'est pas de la neige, c'est comme une montagne recouverte de la nuée, en fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur.
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Recherchez la connaissance, peuple de Dieu. Recherche la connaissance plus que tout. Recherche à être instruit par le Saint-Esprit lui-même. Ne te limite pas à ce que tu entends. Ne te limite pas seulement à ce que tu lis dans la Bible. Mais recherche les profondeurs de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit t'enraciner dans ses profondeurs. Et laisse le Saint-Esprit t'enraciner dans la révélation de qui est Dieu. Il est infiniment au-delà. Il est l'infiniment, infiniment, infini. Béni sois-tu, Adonai. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé dans le puissant nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple, de ton Église. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Dans le nom de Jésus. Merci parce que seuls les projets arrêtés pour nous en cette journée voient le jour. Au nom de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Amen, Adonai. Amen, amen. Elohim. Je vous souhaite une belle journée, chère perle. Soyez bénis par le saint nom de Jésus-Christ, par le nom du Dieu de toute éternité qui est sanctifié. Que le nom de Dieu sanctifie ta vie ce matin, sanctifie ta journée, tes projets, ainsi que ma journée et mes projets, au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce lieu, nous proclamons roi. Tu es Seigneur des Seigneurs, en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, nous portons ton nom. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Bonne journée les perles. Au revoir. Moi je continue à donner le Seigneur.